Car Dieu a tant aimé quoi? Quand il dit le monde, il ne parle pas de la terre et des rochers. Il parle de ceux qui occupent la terre. La notion du Fils unique, c'est la notion de la chose la plus précieuse que quelqu'un possède. Une chose unique ne se remplace pas. J'aimerais te dire ceci. Ne pas apprendre à tes enfants à aimer Dieu et à le craindre est un manquement grave. Dieu accorde tellement d'importance à chacune des âmes qui se trouvent sur la terre. Même lorsque vous avez l'impression que cette personne est bête, la valeur que Dieu accorde à cette âme est la même que Dieu accorde à la vôtre. Même lorsque vous avez l'impression que cette personne est muette, la valeur que Dieu accorde à cette âme est la même que Dieu accorde à la vôtre. Lorsque vous lisez l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, qu'est-ce que ça nous dit? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé quoi? Dieu nous a aimés alors que nous n'étions même pas conscients de notre existence. Malachie chapitre 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Dieu nous a aimés le premier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Une chose unique et exclusive. Donc Dieu a pris la chose la plus chère et il a donné cette chose pour que nous soyons sauvés. Est-ce que quelqu'un a déjà lu Ésaïe 53? Lorsque vous lisez Ésaïe 53, vous comprenez que Dieu a fait ce qu'on appelle la substitution. C'est-à-dire que tout le malheur qui aurait dû tomber sur toi est allé sur Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Donc, l'amour que nous éprouvons pour Dieu est la réponse à l'amour que Dieu a pour nous. Lorsqu'on t'appelle, parfois dans le but de te bénir, si tu ne décroches pas l'appel, tu seras béni. Quand ta femme t'appelle dans le but de te dire, chérie, tu me manques, si tu ne décroches pas, tu écouteras la parole. Donc, à l'appel, il faut une réponse. Et à l'amour, il faut une réponse. Donc, Dieu prend les devants. Il te dit qu'il t'a aimé en premier. Et il te conseille. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Il te dit que tu n'auras qu'un seul Dieu. Et tu dois l'aimer. Regarde les précisions qu'il prend le soin de souligner. Il dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, virgule. Il fait exprès pour que tu fasses le distinguo entre le fait d'aimer Dieu de tout son cœur et le fait d'aimer Dieu de toute son âme. Est-ce que tu comprends ça? Regarde, beaucoup parmi nous, nous blaguons avec l'amour que nous devons éprouver pour Dieu. J'étais en train d'enseigner la semaine passée que Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous parce qu'il a donné sa vie pour tout le monde. Même pour les violeurs, même pour les infantricides, même pour les fratricides. Il a donné sa vie pour tout le monde, même pour Peter Bota. Il a donné sa vie. Est-ce que vous voyez, ségrégationniste, il a donné sa vie pour lui. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu nous aime tous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Question. Pourquoi tous nous n'expérimentons pas Dieu de la même manière? Pourquoi tous? Pourquoi il y en a un, vous avez l'impression que vraiment, il y a quelque chose de plus que vous, parfois vous n'avez pas. Toutes ces choses ont un rapport avec l'intérêt que nous portons à Dieu. Et je vais vous prendre l'exemple sur un personnage que vous connaissez beaucoup. J'en discutais avec l'apôtre Samuel la dernière fois. Quand vous voyez la vie de David, entre David et Saül, qui a fait le plus de dégâts?